Imagine avoir un empire immobilier de 20 millions de dollars qui va te générer des dizaines et des dizaines de milliers de dollars à tous les mois. Quand j'étais jeune, j'en rêvais à tous les jours et maintenant, avec beaucoup de travail, plusieurs années et énormément d'erreurs, j'y suis arrivé. Et je suis vraiment fier de le dire. J'en parle plus en profondeur dans mon nouvel article qui est sorti sur Forbes. Alors, si tu veux aller le lire, Corey Albert Forbes, tu peux écrire ça sur Google. Je vais aussi mettre le lien en dessous de cette vidéo. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, je veux te partager 3 points clés qui m'ont permis de me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. La première chose, c'est au niveau de tes valeurs. La grande raison, en fait, pourquoi j'ai voulu débuter en immobilier, c'était pour l'argent et les profits. Mais j'ai réalisé avec le temps et à force de devenir plus âgé, avoir une meilleure expérience de vie, que quand on pense à l'argent, ben au final, on pense juste à soi-même. Et quand on pense juste à soi-même, on pense pas aux autres et on est un peu bloqué dans notre avancement. Tu sais, t'as-tu déjà vu quelqu'un avec un grand parc immobilier, une grande entreprise, beaucoup de liquidités, une belle famille qui pensait juste à lui? Je penserais pas. Donc, tu es comme bloqué au niveau de ton leadership quand tu penses juste à l'argent. Faut comprendre qu'en investissement immobilier, t'as des familles, t'as des humains, t'as des partenaires, t'as des locataires. Et c'est important, si tu veux atteindre le sommet, de focaliser sur les autres et arrêter de penser juste à toi. Focalise sur les valeurs humaines que tu as, pas juste sur les profits. Et quelqu'un qui a des valeurs fortes et qui priorise ces valeurs-là, c'est souvent quelqu'un qui va faire la bonne chose, même derrière les rideaux. Tu sais, c'est quelqu'un qui est capable de se regarder le soir avant de se coucher dans le miroir et de se dire, regarde, je suis une bonne personne, j'ai fait ce que je pouvais faire de bien. Et quand tu es capable de te regarder dans le miroir puis dire, hey, je suis une bonne personne, ça booste ton estime de soi et au final, ça te permet de bâtir un plus grand parc immobilier. La deuxième chose que je veux partager avec toi qui m'a permis de me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui, c'est de bâtir une équipe. Quand j'ai commencé en immobilier, je croyais que je pouvais faire tout seul et j'ai rapidement réalisé que oui, seul je pouvais aller rapidement, mais je ne pouvais pas aller loin. Et je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans le fait que on attire les gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Alors, en lien avec le premier point, si toi tu es quelqu'un qui a des valeurs familiales à 3 sur 10, eh bien, tu vas attirer des gens qui ont des valeurs familiales de 3 sur 10. Quand vient le temps de bâtir une équipe, tu veux d'abord te regarder toi-même et faire une introspection. Est-ce que je suis le type de personne que j'aimerais attirer dans mon équipe? Si la réponse est non, tu dois faire un travail sur toi. Et si la réponse est oui, continue à t'améliorer. Ça va jamais faire de mal de toujours s'améliorer. Puis, tu sais, c'est aussi une question d'être complémentaire. Quand tu veux bâtir une équipe pour bâtir ton parc immobilier, vous devez être complémentaires. Tu dois apporter de la valeur à ton partenaire et lui doit t'apporter de la valeur. Et pour savoir ça, ben, c'est important de connaître tes valeurs à toi personnellement. Et la troisième chose et dernière chose, le pouvoir du mentorat. C'est important quand tu veux bâtir ton parc immobilier d'être bien accompagné par quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire et qui va t'accompagner à le faire. Et surtout, c'est important de choisir un mentor qui est actif dans le marché immobilier d'aujourd'hui. Parce qu'on va se dire la vérité, investir en immobilier dans les années 2000, dans les années 2010, aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'investir en immobilier demain. Donc, tu veux quelqu'un qui est activement dans le marché, qui va pouvoir te partager tout ça. Tu sais, moi, personnellement, je me souviens, ma deuxième propriété à vie, j'étais en train de la rénover, j'étais là, en train de peinturer et tout ça, et mon mentor m'a appelé, m'a dit, Corey, qu'est-ce que tu fais à rénover ta propriété? Tu es un investisseur immobilier, focalise sur bâtir ton parc, pas à rénover des petites affaires là et là, de la salle de bain, la robinetterie, etc. Ce n'est pas ton travail. Alors, choisis un mentor qui est actif. Et en tant qu'investisseur actif moi-même, je suis vraiment content d'avoir pu aider plus de 8000 personnes à travers le Canada à bâtir leur parc immobilier parce que c'est tellement gratifiant d'aider des gens qui sont dans la même position que moi j'ai été à mes débuts. On commence tout de zéro et avec un bon mentor, on peut se rendre au niveau 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dernière chose aussi, c'est important de garder en tête que pour être libre financièrement, tu n'as pas besoin de bâtir un parc immobilier dans les dizaines et les centaines de millions de dollars. Tout ce que ça te prend, c'est 3 bons immeubles rentables qui vont te générer 1500 $ par mois chaque, qui te donnent en moyenne environ
5 000 $ par mois. Comment ça changerait ta vie avoir un 5 000 $ de plus par mois en revenu passif pour toi et ta famille? Je t'invite à aller lire mon tout nouvel article qui est sorti sur Internet, Corey Albert Forbes. Je vais mettre le lien juste en dessous de cette vidéo, sinon tu peux regarder sur Google, Corey Albert Forbes. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Pour plus de vidéos comme ça, abonne-toi à ma chaîne, like cette vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo.